Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 5 septembre. Deuxième jour de la semaine. Peut-être que c'est la rentrée pour certains enfants ou ados. On leur souhaite donc une bonne reprise, oui, parce que tout le monde ne rentrait pas hier, figurez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Tout de suite, on fait le point sur ce qui nous attend dans votre édition 100% Vendée. On évoque la venue de Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, qui était à Saint-Jean-de-Mont. Elle s'est rendue au centre périscolaire de l'école de la plage. Il était question d'alimentation en circuit court dans les cantines notamment. Et la communauté Emmaüs à Essart en Bocage qui organise une opération destinée pour donner un coup de pouce en période de rentrée scolaire. Coup de pouce aux étudiants et vente spéciale donc à moins de 50%. Nous irons aussi à Fontenay-le-Comte où étaient invités les habitants au forum des associations. C'était samedi à la Plaine des Sports et à la salle de la Grande Prairie, toujours donc à Fontenay-le-Comte. Vos chroniques du jour sont à retrouver sur TV Vendée, le plus info de ce mardi. La chronique asso et l'extrait du jour avec les meilleurs passages du Vivez la Vendée présenté par Diane Delangle. Le jeu de la semaine avec un deuxième indice pour remporter 2 passe-pack Aventure Action. Lot offert donc par le parc Loisirs Nature Vendée, le grand défi à Saint-Julien-des-Landes. C'est notre partenaire cette semaine. Alors restez bien avec nous. Nous vous mettrons encore un peu plus sur la voie pour avoir la réponse. Avant de développer ces titres, on jette un œil côté météo. La carte s'affiche, c'est le soleil qui nous accompagne pour ce mardi. Le ciel a prévu d'être dégagé tout au long de la journée. Le thermomètre reste chaud. Il va baisser légèrement par rapport à hier. 21 degrés 20, on va dire plus à l'est du département. Si vous êtes sur les côtes, 19. Les maximales iront en moyenne jusqu'à 27 degrés sur le littoral vendéen. Et ailleurs, on aura environ 31 degrés. On retrouve la carte des marées maintenant. Aujourd'hui, la pleine mer, eh bien, figurez-vous que c'est dans quelques instants. 8h42 très précisément. La prochaine, ce sera ce soir à 21h12. Pour la basse mer, en plein milieu de l'après-midi, 15h21. Coefficient enregistré entre 79 et 70 aujourd'hui. Nous allons faire un tour vers la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons Talmont, Saint-Hilaire ou encore celui des Sables-d'Olonne. Nous sommes le mardi 5 septembre 2023. Et le 5 septembre, nous fêtons les Bertinas et les Bertins. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la charité. Elle a été instaurée il y a 9 ans, en 2012. C'est aussi l'anniversaire du producteur Gérard Louvain, il a 77 ans. Mais également celui de l'humoriste Francis Ngannou, 37 ans. Le soleil est avec nous jusqu'à 20h38. 2 minutes d'ensoleillement encore de perdu pour ce mardi. C'est tout pour les infos pratiques. Place au journal de la rédaction, c'est maintenant. Avoir une bonne alimentation, c'est essentiel dans la journée type d'un enfant. Dans ce cadre, Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, était à Saint-Jean-de-Mont. Elle s'est rendue au centre périscolaire de l'école de la plage. Au programme, rencontre avec les agents scolaires engagés en faveur d'une alimentation en circuit court, et ce, en provenance de l'agriculture biologique. L'objectif qui est dans les engagements de la loi, c'est 50% de produits qui sont locaux, dont 20% bio. Aujourd'hui, ici à l'école de la plage, on dépasse très largement, mais parce que l'opportunité s'y prête. La Vendée est un territoire qui permet d'avoir de la production très multiple. Alors ça coûte plus cher, c'est vrai. C'est un vrai coût qui est supporté en partie par la collectivité, puisque c'est un choix municipal, pour garder un tarif accessible pour les familles, qui est de 2,70 €.
Et l'enjeu, c'est des produits de qualité, puisque ça permet aussi à des agriculteurs qui sont en transition d'avoir des débouchés locaux et donc durables. Le choix des produits, c'est avec un marché, avec des marchés publics dans lesquels on a des critères locaux, on a des critères bio et on a un critère également d'utiliser des associations d'insertion. C'est pour ça que nous travaillons avec Adapay et Aria de 85. La loi Egalim nous impose des quotas et nous sommes au-dessus des quotas. Nous sommes à environ quasiment 40% de produits bio et 30, je crois, en produits locaux. Les élèves de seconde au lycée Jean 23 aux Herbiers ont fait leur rentrée avant les autres. Objectif, favoriser l'intégration et se sentir à l'aise en faisant connaissance et dans l'environnement dans lequel ils vont passer une bonne partie de leur journée pendant 3 ans. C'est un monde tout nouveau pour ces adolescents. Il faut donc y aller petit à petit, tout doucement. Julie Morini est allée sur place, rencontre avec le chef d'établissement et les élèves du lycée Jean 23. L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves de seconde du lycée Jean 23 aux Herbiers. Ils avaient l'établissement rien que pour eux ce lundi. L'équipe pédagogique met un point d'honneur à leur intégration. Pour nous, le lycée, c'est un lieu d'éducation et de vie. Et pour bien réussir ses études, pour bien grandir, pour devenir adulte, il faut se sentir bien dans son environnement. Donc clairement, pour nous, la priorité, c'est d'abord le bien-être intellectuel du jeune pour le rendre disponible à ses apprentissages. Il faut dire que pour ces 300 jeunes, l'enjeu est de taille. Nouveaux professeurs, nouveaux camarades, mais aussi nouvelles matières. J'ai pris management et gestion et euro, anglais, histoire géo. Je fais section euro, histoire. BAI pour le brevet aéronautique et sciences des laboratoires. Moi j'ai pris athlé. Le proviseur l'a bien rappelé. Chaque année maintenant, des échéances concernant leur orientation vont avoir lieu. Les professeurs principaux prennent ce sujet très au sérieux. Cette nouveauté, c'est la seconde générale et technologique qui amène derrière vers plutôt la voie générale et technologique. Donc nous, l'idée cette année en tant que professeur principal, c'est de faire il y a un temps lié à l'orientation qui est assez important, qui va nous permettre de leur présenter un peu les différentes voies, alors générale, technologique, mais finalement aussi professionnelle, des élèves qui peuvent se destiner à quitter l'établissement ensuite. Et certains élèves ont déjà une idée bien précise de leur avenir. Moi j'aimerais bien devenir juge. Donc voilà, aller en fac de droit et voilà, pourquoi pas. Je veux faire vétérinaire et au cas où si je peux pas, j'ai toujours plusieurs options que je veux faire. Je vais voir, je pense que je vais faire des stages, essayer, voir ce qui pourrait m'intéresser. C'est parti donc pour 3 ans au lycée. Tous sont prêts pour cette année pleine de changements et de défis. Voilà pour le volet rentrée de ce journal, rentrée que nous souhaitons belle également à tous les lycéens. Une occasion à ne pas manquer pour les étudiants. La communauté Emmaüs à Essart-en-Bocage organise une opération destinée à donner un coup de pouce en période de rentrée scolaire. L'occasion de compléter la liste des fournitures, d'enrichir sa garde-robe ou de parfaire sa décoration d'intérieur. Cette vente spéciale court jusqu'au 30 octobre. Tous peuvent profiter de moins 50%. Seule condition pour profiter de cette ristourne, pouvoir présenter une carte étudiante ou une attestation et qui prouve bien que l'on est. Les jeunes sont les adultes de demain. Ils s'inscrivent également dans l'économie éco-circulaire, donc responsable. C'est montrer que l'objet peut resservir. C'est montrer qu'on s'inscrit vraiment dans la planète Terre et qu'on a une démarche éco-citoyenne. Nos prix sont déjà pas chers. Mais là, on fait un effort, donc c'est une action de plus en faveur de nos jeunes. Oui, Emmaüs qui organise cette initiative déjà depuis plusieurs années et qui souhaite la pérenniser, cette vente spéciale. Cette année, les chiffres sont à la hausse concernant le nombre d'apprentis dans le département de la Vendée. Néanmoins, l'inquiétude règne au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Elle constate une baisse de dotation par France Compétences qui réduit de 5% l'aide à la formation dès 2024 des apprentis donc chez nous, mais dans le même temps, les moyens manquent. Le nombre d'apprentis augmente et France Compétences n'a pas les ressources qui augmentent au prorata du nombre d'apprentis. Donc forcément, ils envisagent de baisser la dotation par coût contrat de nos apprentis. Nous sommes auprès du gouvernement pour leur demander d'étudier les coûts contrats en fonction des métiers, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs et les mêmes difficultés
selon les métiers. C'est une mauvaise étude que fait France Compétences sur certains métiers. Quand on parle d'un métier comme la boucherie, où il faut acheter de la viande pour apprendre à nos apprentis à travailler cette viande, on est sur des coûts d'achat de matière qui sont importants. Et on rajoute à cela les coûts d'énergie de nos établissements tels que le CFA, qui appellent beaucoup d'énergie sur les plateaux techniques. Daniel Ledin, le président, il ne met pas grand-chose en place, mais il fait confiance à son directeur et à ses équipes administratives du CFA pour réfléchir déjà à diminuer les coûts qu'on peut avoir et les charges directes qu'on peut avoir dans nos établissements. Et en particulier, moi, il y en a une auquel je pense, mais c'est contre-productif à la pédagogie, c'est d'augmenter le seuil d'apprentis face à un enseignant sur le plan technique. On peut dire qu'à la famille, ça ne coûte rien ou presque rien l'apprentissage de leurs jeunes. Ce qui ne serait pas le cas demain. Si une dotation trop importante, nous devions la subir, nous serions obligés de faire appel soit à l'entreprise, soit à la famille. Et à mon avis, ça ne favorisera pas la rentrée en apprentissage. Fin de la très haute saison estivale en Vendée et l'heure de faire les premières constatations. Après une très belle saison 2022, cette année le bilan est plus nuancé. Qu'en est-il précisément des cas des hôtels en plein air cette année? Avec 20% de réservations en plus fin mars, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air s'attendait à plus de fréquentation qu'elle ne l'a été. On se disait que le cru 2023 allait être exceptionnel. Mais malheureusement, le bilan fait état d'une fréquentation mitigée, surtout au mois de juillet. Alors on peut mettre ça sur le dos d'une météo qui a été peu clémente cette année. Évidemment d'une situation inflationniste très dommageable. On a vu quand même beaucoup de clients qui soit ne sont pas partis ou alors ont minimisé les dépenses, raccourci les séjours. Donc bon, on peut se dire que le tourisme vendéen a tiré son épingle du jeu, mais un petit peu d'amertume pour cette saison qui s'annonçait exceptionnelle. Le département de la Vendée compte en tout 360 campings pour 55 000 emplacements. Allez, on prend la direction de Fontenay-le-Comte, un petit peu plus au sud. Ont été invités les habitants au forum des associations. C'était samedi à la Plaine des Sports et à la salle de la Grande Prairie. Alors, si l'an dernier, ce forum avait réuni 111 organisations, elles étaient 117 il y a quelques jours. Ce traditionnel forum dédie une journée entière aux clubs et associations de la ville en quête de nouveaux licenciés ou bénévoles. Les visiteurs avaient le choix. Regardez plutôt. Pour les enfants, surtout, chercher les nouvelles activités, notamment pour mon fils, pour le foot, faire l'avantage de pouvoir faire des petits essais et puis de prendre contact après avec toutes les associations du secteur. On a plusieurs idées, donc on va voir dans les stands ce qu'on peut nous proposer et puis ce qui peut compléter nos emplois du temps le soir notamment. Au disque golf, on a quelques contacts, effectivement, des gens qui s'intéressent à la discipline. On a trouvé depuis notre arrivée, je dirais 5-6 bénévoles et une trentaine de nouveaux adhérents qui vont venir essayer la semaine prochaine. Voilà pour l'actualité du jour, l'actualité 100% Vendée. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce mardi 5 septembre au matin. Alors côté ciel, on prend les mêmes et on recommence. C'est le cas ce matin, mais ça l'est également cet après-midi. Pas un nuage à l'horizon. Pour la saison, rien d'anormal, ce n'est pas non plus une grande surprise. Cette journée est en revanche chaude, bien que les températures repartent à la baisse. En ce début de journée, nous comptons par exemple 19 degrés à Noirmoutier, 20 dans les rues de Chaland et Montaigu, 21 degrés pour la Faute-sur-Mer et Mortagne-sur-Sèvre, 22 si vous vous trouvez à Bellevigny ou encore les Sables d'Olonne. De la chaleur donc encore cet après-midi, même si oui, une certaine baisse est constatée, on respire un peu plus avec 27 degrés en moyenne sur le littoral de Vendée, 31 dans les terres vendéennes, même 32 par endroit localement. Allez, c'est la fin de ce Flash Info, de cette météo. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme dans cette deuxième partie d'édition, le traditionnel Plus de l'info qui est à retrouver. Nous parlerons de Jeunesse 8. Anaïs Escalona est partie à la rencontre de Jean Mignène, président de l'ACSR 85, association qui a pour action de sensibiliser aux dangers de la route et la communication pour la sécurité au sein de la Vendée. L'extrait du jour également.
où nous retrouverons Diane Delangle pour les quelques passages marquants du premier Vivez la Vendée de la saison. Il sera question des étudiants infirmiers. Allez, le plus info, c'est tout de suite. Coup de projecteur aujourd'hui sur Jeunesse 8. Cette coopération entre la Vendée et le Bénin. Présentation de ce projet, comment il se concrétise, quels sont les enjeux, c'est tout de suite. C'est l'accompagnement de nos jeunes du CFA URMA 85 en mission au Bénin, principalement 8 jeunes en boulangerie et 8 jeunes en mécanicien que nous allons intégrer dans des entreprises et dans des centres de formation du Bénin et qui apportent leur savoir et qui, en retour, reçoivent aussi beaucoup des Béninois. Nous sommes sur un partage de connaissances entre les boulangers, les jeunes boulangers français en fin d'études en boulangerie et les artisans, chefs d'entreprise béninois, sur l'échange, que ce soit d'un côté comme de l'autre, sur l'usage des pratiques de fabrication de boulangerie, l'utilisation des farines locales. Donc aujourd'hui, on a 60 personnes qui sont formées. Ce programme va se terminer là en octobre et on espère, parce qu'il en reste encore 240, donc on va continuer à déployer ce programme de formation. Travailler sur l'incorporation des farines locales au Bénin, sur la fabrication du pain. Donc aujourd'hui, on a fait des essais, on a des résultats qui sont très encourageants sur l'incorporation de farines locales, type farine de maïs, farine de manioc, farine de patate douce, et le tout additionné avec de la farine de blé. Et aujourd'hui, on arrive à faire du pain au Bénin, oui. On ne va pas innover. On veut trouver des solutions à des problématiques et répondre à la demande des chefs d'entreprise béninois. Ils avaient des véhicules qui sont de plus en plus récents puisqu'ils importent leurs véhicules soit d'Europe, soit d'Amérique du Nord. Et on a, chez nous, des véhicules qui se renouvellent régulièrement avec un parc qui n'est pas si vieux que ça, entre 7 ans et 5 ans. Et ce qui fait que ça impacte directement les véhicules au Bénin. Et les mécaniciens qui sont là-bas ont donc des problème pour réparer et entretenir ces véhicules-là, avec un Bénin qui est un pays qui est en plein développement, un réseau routier aussi qui se développe, avec donc du coup une accidentologie qui augmente aussi, avec des accidents qui sont de plus en plus graves, du fait que les véhicules ne sont pas correctement entretenus. On a juste besoin de leur donner un petit coup de pouce pour, en termes d'équipement, en termes de programmes pédagogiques, d'ingénierie pédagogique. Et ils sont ravis d'avoir vécu cette expérience. Moi, je les ai accompagnés à plusieurs reprises et ils sont vraiment ravis. Et ils voient aussi que la situation dans ces pays-là n'est pas tout à fait celle qu'on vit en France. Et ils en reviennent avec beaucoup d'humilité. Voilà, ça c'est pour le plus info du jour. La chronique asso, tout de suite, nous parlons de sécurité routière aujourd'hui avec l'ACSR 85. Nous sommes partis à la rencontre du président de cette association. Il était au micro de Anaïs Escalona. Voici la présentation de ce collectif dans votre chronique asso. Bonjour les Vendéens, on se retrouve aujourd'hui avec Jean. Bonjour. Alors Jean, il est président de l'association ACSR 85. C'est une association qui sensibilise les citoyens à la sécurité routière, est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez et aussi à qui ça s'adresse? Voilà, donc la CSR 85 a débuté en 2007 et on propose différents ateliers sur la thématique du risque routier principalement, et ces ateliers s'adressent autant théoriques que pratiques, mais s'adressent généralement à tout public, que ce soit du scolaire, les entreprises et puis les seniors sans les oublier. Des ateliers de quel type, par exemple, rapidement? Alors on peut avoir le test au choc, par exemple, peut-être ferons-nous un essai tout à l'heure. Nous avons la voiture tonneau, nous avons un simulateur de perte d'adhérence, un simulateur de conduite. Comment on peut soutenir les efforts de l'association
pour les personnes, les téléspectateurs qui aimeraient Alors, aider? on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien sûr, mais avant ça, je dirais qu'il y a des partenariats avec, par exemple, un gros concessionnaire automobile qui pourrait nous donner des références en termes de compétences par rapport à son constructeur, ça serait vraiment l'idéal. Tout ce qui a trait soit au triptyque, on va dire, que ce soit l'infrastructure, le véhicule ou le conducteur. C'est toujours le bienvenu à l'association. Ok. Et puis les défis aussi, il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a un chiffre qui est sorti récemment sur une hausse de plus de 12% des accidents de la route entre août 2022 et août 2023 sur une année. Vous, ça vous fait quoi et est-ce qu'il y a des gros défis là? Alors forcément, on se pose toujours la question à savoir si on est vraiment d'utilité quand on voit que les chiffres ne sont pas bons cette année en Vendée. Et il nous reste à toujours et encore sensibiliser les Vendéens à ce qu'ils respectent mieux la réglementation et puis à ce qu'ils travaillent à ce que leur conduite soit toujours la plus réfléchie possible. Merci pour cet échange. Si vous voulez soutenir l'association ACSR 85, les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Et moi, je vais peut-être tester un atelier là. Très bien. Allez, c'est parti. Chronique que vous pouvez retrouver sur notre site et également sur notre site internet tvvendée.fr. Avant de passer au jeu et vous donner un deuxième indice, placez l'extrait du jour. Et dans l'extrait du jour, nous nous intéressons à la rentrée des étudiants en IFPS, formation qui conduit à l'obtention du diplôme d'état d'infirmier et à la validation d'un grade licence. Nous l'avons évoqué dans Vivez la Vendée hier. Regardez. Nous accueillons aujourd'hui particulièrement 280 étudiants infirmiers, soit 53 de plus que l'an dernier, ce qui veut dire que cet établissement est le plus important des Pays de Loire et il y a nécessité bien sûr un grand travail de la part de l'ensemble de l'équipe pédagogique pour préparer cette rentrée pour ces jeunes qui arrivent pour s'engager dans ce nouveau métier. 280, c'est un chiffre exceptionnel. C'est assez exceptionnel effectivement, puisque ça nous a obligés, alors d'une part, comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros établissement de la région, et ça nous a obligés à revoir notre projet pédagogique avec une approche par compétences, revoir sans doute les outils encore avec davantage de numérique, comme le souhaitent les étudiants, et puis à considérer leur accueil en stage, puisque je vous rappelle que la formation des étudiants infirmiers, c'est pour moitié dans un institut, de la formation théorique avec des travaux dirigés, mais aussi pour moitié un accueil en stage, on dit formation clinique, dans les établissements de santé, auprès des patients, au sein des équipes donc, qui exercent déjà pour la prise en charge des patients. Quel est le profil des étudiants qui rentrent cette année? Alors voilà, il y a eu une présentation donc, ce matin même. Donc effectivement, mon collègue a pu mettre en évidence que nos jeunes ont pratiquement 18 ans pour une grande majorité d'entre eux. Je crois que c'était presque 170 sur les 280. Ils sont à 80% ligériens et 60% d'entre eux sont vendéens. Voilà, donc on espère aussi avoir une installation de ces futurs professionnels dans nos établissements du département pour pouvoir ensuite donc répondre aux besoins de santé de nos patients. Alors là, nous nous trouvons dans une salle de soins. On le voit, on est presque comme à l'hôpital. Voilà, ça c'est vraiment une ambition aussi que l'on porte avec toute l'équipe pédagogique donc, que mène mon collègue Éric Baudin, c'est de développer la simulation, donc pour effectivement commencer à s'entraîner à réaliser des soins techniques sur des mannequins, sur des simulateurs et non pas sur des patients ou sur les collègues étudiants. Nous accueillons aujourd'hui un regain d'intérêt donc pour la profession, une bonne nouvelle car il y a besoin de main-d'œuvre. Ce numéro de Vivez la Vendée, qui était le premier de l'année, présenté par Diane Delangle, est disponible également sur notre site internet. Allez, tout de suite, on passe au jeu de la semaine. Il vous reste 4 jours, pas un de plus, pour trouver donc jusqu'à vendredi la réponse à la question qui va suivre. Quel est le nom du chanteur dont une partie du clip était en cours de réalisation à Talmont-Saint-Hilaire? C'était la semaine dernière. 5 indices donc, 1 par jour. Écoutez bien, voici le deuxième. L'auteur est Hélène Jolivet, étudiante en musicologie à Angers. L'auteur est Hélène Jolivet, étudiante en musicologie à Angers.
À la clé, 2 passe-pack Aventure Action, lot offert par le parc loisirs Nature en Vendée, le grand défi à Saint-Julien-des-Landes, un lieu de détente avec plusieurs activités en plein air. Je peux vous citer par exemple l'acrobranche, du paintball ou encore une balade à poney et du disque golf. Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique, comme je vous le disais. D'autres indices arrivent dans la semaine, un autre aura lieu demain. Pour participer, c'est comme d'habitude, c'est sur le site internet de TV Vendée, tvvendée.fr. Le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante aura lieu vendredi en milieu de journée. Bonne chance à tous! Voilà pour cette matinale du mardi 5 septembre 2023. À tout à l'heure donc pour un prochain point sur l'info à 12h30. La matinale, quant à elle, revient à 7h donc dès demain. Excellente journée à tous sur TV Vendée.